comment est-ce que tu gères les finances en mariage? Alors, l'idée, moi, de potentiellement perdre 50% de tout ce que j'ai en me divorçant, elle me fait extrêmement peur. Donc, personnellement, je vais clairement faire un contrat. Donc, en fait, c'est débile parce que si tu le fais, souvent les gens vont te dire oui, non, mais c'est à dire que tu prévois de te divorcer, ça veut dire que tu n'aimes pas vraiment la personne. Mais en fait, non, mais c'est dans l'autre sens qu'il faut voir le truc. Si tu laisses les choses telles quelles et que ta femme, potentiellement, elle peut choper 50% de tes thunes en divorçant, en fait, il y a une pression sur elle pour divorcer. Ouais. Genre, la meuf, elle va gagner de l'argent en divorçant. Genre, c'est tentant. Ouais, c'est tentant. Donc, même si la personne ne devrait pas être mauvaise, etc., bah, imagine-toi, il y a une période difficile. En fait, elle va y réfléchir à deux fois parce qu'il aura de la pression pour, en fait, il y a même de l'encouragement à arrêter la relation. Genre, c'est débile. Ouais. Ça devrait être l'inverse. Mais à l'inverse, je suis complètement d'accord que si... parce que moi, je vois le mariage, je vois la vie de couple de manière assez traditionnelle. Donc, je m'imagine, enfin, si je me marie, ma femme, j'ai pas envie qu'elle soit en mode tout le temps en train de travailler. J'ai envie, moi, de prendre ce rôle-là, d'apporter la majorité des finances et qu'elle, elle puisse faire des trucs qu'elle kiffe, elle puisse s'occuper de notre future famille, etc. Donc, moi, je vois la relation comme ça. Je suis pas du tout contre l'idée que ce soit l'inverse, etc. Mais personnellement, ma préférence, c'est de pouvoir taffer comme un ouf, pouvoir rentrer et savoir qu'il y a ma femme qui est là pour moi, etc. C'est comme ça que j'imagine ma vie de couple. Et donc, je suis tout à fait conscient que si je demande ça à ma femme, je lui demande de, voilà, potentiellement ne pas poursuivre ou pas poursuivre autant une carrière, eh ben, c'est aussi normal en quelque sorte que si ça se passe pas comme prévu, qu'elle soit pas dans la merde financièrement. Ouais. Et donc j'avais ce conflit interne et je savais pas comment le régler. Et en fait, je pense que vraiment la meilleure manière de régler ça, c'est de me dire, si je me marie, chaque mois, j'envoie un certain pourcentage de ce que je gagne à ma femme. Tu vois, tous les mois, c'est envoyé. Okay. Et elle peut le dépenser comme elle veut maintenant, elle peut le garder de côté, l'investir, le dépenser plus tard. Et si on se divorce, bah, elle aura eu tout l'argent qu'elle aura gagné pendant cette période de temps et elle aura bien assez d'argent pour poursuivre. D'accord. Je pense que c'est une bonne manière de fonctionner. Donc tu ferais pas compte commun par exemple, comme beaucoup de couples font, ou tout ce qui est toi et ta elle, oui, vous êtes ensemble. on peut imaginer, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait une certaine somme d'argent qui lui appartienne, c'est à elle, et comme ça elle sait, parce que c'est une grosse peur pour énormément. Moi je connais énormément de filles qui en fait ont envie. Quand elles imaginent leur vie de couple, elles ont pas envie d'être en train de travailler tout le temps, elles ont envie d'être avec les enfants, elles ont pas envie de pouvoir s'occuper de leur mari, etc. Donc elles ont aussi une vision traditionnelle du mariage, mais elles ont peur de le faire parce qu'elles se disent « Ah, si ça s'arrête, je serai dans la merde. » Tu vois, et c'est vrai que c'est injuste. Une femme, tu peux pas demander à ce qu'elle soit là pour toi et ensuite il y a un problème, elle a sacrifié sa carrière pendant 10 ans et tu la laisses comme ça. Non, c'est pas normal. Non, c'est vrai. Donc, il faut trouver un juste milieu. C'est vrai.